peut-être en quelques mots introduire le propos pour dire que la dynamique des projets autour de Nantes et de Saint-Nazaire, c'est présent dans l'esprit de toute une génération. Vous l'avez cité, c'est la réflexion au-delà de Nantes, même la réflexion territoriale est un véritable laboratoire urbain. De grands concepteurs sont intervenus sur ce territoire à différentes échelles. C'est quand on est marqué par la qualité des intervenants qui a pu travailler sur ce territoire, allant de Bruno Fortier à Bernardo Secchi, Manuel de Sola Morales, de nombreux grands prix de l'urbanisme, Alexandre Chemetov sur l'île de Nantes, et des plus jeunes équipes et des équipes de paysagistes aujourd'hui. Au-delà de les concepteurs, c'est aussi l'intervention d'une maîtrise d'ouvrage structurée, notamment dont Laurent Théry a été reconnu, la qualité de l'intervention a été reconnue à travers le Grand Prix de l'urbanisme, et une capacité d'inventer aussi dans la découverte des paysages, à travers la Biennale Estuaire, prolongée par les actions de voyage à Nantes, une capacité à faire la ville de manière différente et de faire le territoire de manière différente. Et cette dynamique aujourd'hui, elle est vraiment croisée à plusieurs échelles. À l'échelle territoriale de Nantes-Saint-Nazaire, la réflexion de ce territoire a toujours été à la pointe. Vous avez constitué l'un des premiers pôles métropolitains en France et un SCOT à une échelle qui est exceptionnelle de par la singularité de ce territoire. Madame la Présidente et Monsieur Samzin, pour vous, dans cette métropole en mouvement que vous avez citée, la notion de mouvement, quelles sont les dynamiques, les enjeux demain ? Je crois que les dynamiques qui sont à l'œuvre, elles sont plurielles. Elles sont plurielles et elles constituent la force de ce projet global qui lie aujourd'hui Nantes et Saint-Nazaire. Ce mouvement, c'est d'abord un certain nombre de choix stratégiques sur des filières que nous considérons des filières d'avenir. C'est le cas évidemment quand on parle industrie du futur, c'est le cas quand on parle d'STX ou qu'on parle d'Airbus, deuxième site en France. Oui, ici, dans notre histoire, nous avons fait le choix de considérer que la question de l'industrie n'appartenait pas au passé, mais que nous pouvons la projeter vers l'avenir. Mais nous avons décidé de l'ouvrir. Si je ne prenais qu'un exemple, j'évoquerais peut-être le fait que notre métropole est particulièrement engagée sur les questions d'industrie culturelle et créative. Et que cela fait partie aussi de la marque de fabrique du territoire nantais. Alors croiser la force, la capacité de puissance de ces sujets et l'émergence d'écosystèmes agiles, je pense au fait que Nantes-Saint-Nazaire a été une des premières métropoles reconnues dans la démarche Nantech, avec un écosystème numérique particulièrement créatif. Je crois que c'est révélateur de notre manière de faire, parce que pour nous, il n'y a pas eu d'un côté l'économie ou l'industrie dite traditionnelle et de l'autre l'émergence d'un monde numérique. Il y a bien eu l'ensemble d'une diversité économique qui rentre dans une transition digitale qui est source de promesses pour demain. Ça, c'est la dynamique économique et je la cite en premier parce que, évidemment, David Samzin, comme moi-même, sommes d'abord préoccupés par la question de l'emploi et que cette dynamique, ce mouvement, il est au service de l'emploi et de l'emploi pour tous. Et dans le même temps, notre volonté, c'est la capacité de différenciation. Puisqu'aujourd'hui, la compétition entre les métropoles, elle s'exerce à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle européenne. Et donc, quelle est la singularité de Nantes-Saint-Nazaire ? Quelle est la stratégie de différenciation que nous avons ? D'abord parce qu'il y a là un intérêt à le faire, mais aussi parce que ça fait partie de notre état d'esprit. Je dis parfois que Nantes, ce n'est ni Paris, ni Milan, ni Londres, et ça tombe bien parce que ce n'est pas du tout ce que nous avons envie de devenir. La capacité originale à conjuguer ici qualité de vie, attractivité et projet culturel, je crois que ça fait partie de la marque de fabrique que nous portons ici. Nantes, c'est la terre de Jules Verne, c'est la terre des audacieux. Nous avons récemment, avec David Samzin, pris un certain nombre de décisions pour accélérer, renforcer encore le projet Nantes-Saint-Nazaire. Nous allons le voir à travers un certain nombre de projets urbains, mais des projets urbains qui viennent irriguer un projet éducatif, un projet sportif, un projet culturel, bref, un projet global. David Samzin, est-ce que vous pouvez indiquer pour notamment le côté estuarien la dimension territoriale pour vous? Ouais, avant toute chose, bonjour. Permettez-moi de revenir sur les propos de Johanna Roland voilà quelques instants. Il me semble fondamental, déterminant. Les projets, on ne fait pas des projets pour les projets.
On fait des projets pour celles et ceux qui vivent sur notre territoire, pour celles et ceux qui travaillent, prennent du temps, du loisir, s'épanouissent, investissent, innovent, expérimentent, et puis aussi du projet pour toutes celles et ceux que nous souhaitons faire venir demain dans notre écosystème, dans notre métropole, et bien évidemment sur l'ensemble de la façade atlantique de cette métropole Nantes-Saint-Nazaire. Ceci, c'est notre force, c'est notre ADN. Nous sommes en train de l'accélérer. Et puis, il y a un enjeu aussi important, c'est de prendre soin de notre environnement. J'entendais dans le propos introductif tout à l'heure de Johanna Rolland nous dire nous avons une chance exceptionnelle, nous avons 200 hectares de foncier intramuros, nous devons en prendre soin. C'est une évidence, c'est nécessaire. Il faut aussi le faire partager. Nous avons une obligation là énormément de travailler, de faire de la pédagogie auprès de nos populations pour exprimer très clairement que le foncier est une valeur, est une source de plus en plus rare et que nous ne pouvons pas, ici ou là, quelles que soient nos appartenances politiques, philosophiques, avoir des discours sur le développement durable, sur la ressource, sur la protection de l'environnement, et puis passer notre temps à grignoter la campagne ou en tout cas à ne pas rationaliser ce foncier. C'est aussi un enjeu économique. Vous le savez, l'emploi est notre priorité absolue et qu'il faut toujours avoir une vigilance permanente entre notre production de logement. Là aussi, c'est un élément important. Nous voulons construire du logement pour accueillir toutes les populations, y compris, et bien sûr, pour répondre à notre propre solde naturel, mais aussi pour capter d'autres populations, parce que c'est le cercle vertueux qui se met en route. Et puis, c'est de faire face à la pression même plus française, européenne, de l'attractivité de nos territoires. Et puis, peut-être, pour ne pas être trop long, considérer aussi que ce territoire est source d'innovation, d'expérimentation. Notamment, nous le démontrons dans ce temps particulier qu'est la Digital Week, c'est-à-dire que les territoires où nous avons fait le pari que l'industrie était un levier important, la nouvelle industrie, la recherche, le développement et aussi le numérique. Donc c'est prendre soin de toutes ces populations. Et de là naît le projet, à mon avis. Le projet n'a de sens que lorsqu'il est au service des populations. On voit qu'il y a un certain nombre d'ambitions qui sont partagées. La question des habitants au cœur de la démarche. La question de l'emploi, la capacité à travers la dynamique à créer de l'emploi. L'ambition durable, qui sont des leviers que vous avez soulignés. Votre territoire, il est extrêmement vaste. Il y a des tissus très différents, 2 agglomérations qui ont chacune leurs caractéristiques, des tissus périurbains, des villages, des bourgs ruraux. Comment on fait un travail collectif avec toutes ces différences ? L'étape nouvelle qu'on est en train de passer aujourd'hui, c'est de dire que notre sujet, à David Samsa et moi-même, c'est pas simplement la coopération entre 2 grandes villes, Nantes et Saint-Nazaire, au service de leur intérêt réciproque. Le cap qu'on est en train de passer, c'est de dire le sens de la coopération Nantes-Saint-Nazaire, c'est 2 grandes villes qui coopèrent ensemble, mais plus globalement avec les territoires périurbains et ruraux qui les environnent, en interaction, en réciprocité avec les territoires urbains et périurbains qui les environnent. C'est un élément extrêmement important. On a tendance aujourd'hui en France à opposer en permanence les territoires ruraux et les territoires urbains. Certaines thèses de géographes connus ont circulé en boucle dans les chaînes d'information continues avec, je crois, la présentation de ce qui n'est qu'une caricature. D'abord, c'était comme s'il n'y avait que des territoires urbains riches et innovants. Certes, nous sommes innovants, mais moi je suis fière de diriger une ville où il y a aussi des grands quartiers populaires. Et je ne veux pas qu'on gomme cette réalité. C'est aussi une caricature des territoires ruraux, comme s'il n'y avait qu'une ruralité, comme s'il n'y avait pas des projets créatifs, innovants dans les territoires ruraux. Alors ici, moi je veux construire ce que j'ai appelé l'alliance des territoires, cette idée de dire que nous devons dépasser les antagonismes. Bien sûr qu'il y a une diversité. Il y a une diversité au sein de la métropole nantaise, entre Nantes et Saint-Léger-les-Vignes, la plus petite commune de la métropole. Bien sûr qu'il y a des différences. Dans un grand territoire comme Nantes-Saint-Nazaire, bien sûr qu'il y a une diversité de territoires. Mais je crois que nous devons chercher les logiques d'alliance, les logiques de gagnant-gagnant, les logiques de réciprocité. Et je suis convaincue que les sujets de demain, la transition écologique notamment, nous amèneront
à changer le paradigme et à penser les choses autrement. Je prends juste un exemple. Quand on parle de transition alimentaire, quand on commence à s'interroger sur où on consomme, où on produit, quels sont les projets alimentaires locaux, alors d'emblée, on voit que les logiques d'interaction entre les territoires ruraux et les territoires urbains se portent différemment. Et je suis convaincue que c'est la responsabilité des grandes métropoles dans ce pays. Aujourd'hui, 80% du PIB en France est produit dans les métropoles. Alors il y a deux options. Soit les métropoles se contentent d'un développement endogène, qui a un risque réel d'assèchement des territoires, soit on travaille à une logique d'irrigation, et quelqu'un comme Laurent Davzy a très bien montré pourquoi une des singularités de l'Ouest, c'était notamment ces interactions. Alors ici, c'est ce que nous voulons construire. Pour cela, à la fois, nous travaillons sur ce sujet, sur le fond. J'ai proposé aux élus du pôle Loire-Bretagne de réfléchir peut-être en 2018 à un colloque national sur ce sujet de l'alliance des territoires. Et en même temps, nous agissons très concrètement, parce qu'ici, nous aimons avancer par la preuve, par l'action, par le concret. Et avec David Samsin, nous aurons l'occasion tout à l'heure, en fin de matinée, de présenter quelques projets concrets autour d'une démarche eau et paysage qui viennent très clairement illustrer cette logique d'interaction. Et on reviendra sur eau et paysage, peut-être sur la Carène, c'est un territoire vaste avec des configurations différentes. David Samsin, comment vous voyez cette construction territoriale avec toute cette diversité liée aux différents lieux? Permettez-moi, en ayant bien conscience des frontières administratives de l'agglomération Saint-Nazaire Agglomération La Carène, qui rassemble 9 communes autour de Saint-Nazaire, d'élargir un petit peu le propos, puisque, et je salue la présence d'Yves Météro, le président de Cap Atlantique, maire de La Baule. Moi, ma responsabilité, en tant que maire de la ville la plus grande, la plus grosse de la façade atlantique, dans la liaison avec la métropole Nantes-Saint-Nazaire, ma responsabilité particulière est celle du dialogue, du respect, de la coproduction et bien évidemment d'avoir une responsabilité majeure de rassembler plutôt que de segmenter, diviser et donc fracturer. Et nous sommes, je dis nous collectivement, allant d'Herbignac, le Croisic, la Turballe, bien évidemment cette baie, mais aussi une responsabilité à aller chercher. Et je vous fais ici un aveu, c'est plus difficile dans le sud que dans le nord, mais justement de travailler cette façade atlantique, y compris parce qu'il y a une des politiques que nous mettons en œuvre. D'ailleurs, nous avons eu des débats politiques extrêmement sereins, les uns et les autres, pour nous doter d'outils en termes de développement touristique. Parce que vous l'avez dit dans votre propos, et là encore, je me retrouve dans la volonté profonde des respects des territoires, c'est de prendre en compte cette façade atlantique, cet estuaire qui nous permet notre développement économique industriel. Mais c'est aussi la Brière, cette zone humide, qui est un atout exceptionnel. Donc notre responsabilité, c'est d'embarquer l'ensemble des territoires dans une tension, dans une volonté profonde de conduire des projets, et j'y reviens, extrêmement concrets, qui donnent du sens à la population. Ce sont des projets urbains, mais il y en a bien d'autres. L'attractivité touristique, l'attractivité culturelle. Johanna évoquait l'attractivité, y compris des grands projets sportifs. Là aussi, il faut avoir toujours, de mon point de vue, en tête cette qualité de vie, cette attractivité qui devient du coup structurée dans des projets très concrets pour embarquer toutes les populations, quelles qu'elles soient, qu'on habite dans un quartier d'une grande ville et dans un quartier populaire ou qu'on habite en campagne. Merci. Du coup, sur la question du territoire, on voit bien qu'il y a maintenant des dynamiques de projets qui ont été largement engagées par vous, avec finalement des territoires contrastés, mais dont il ne faut pas caricaturer les différences à outrance. Il y a un élément commun, vous avez parlé d'eau et paysage, d'une dynamique de projet que vous avez engagée, qu'on connaît bien puisqu'on vous a accompagné à la mettre en œuvre. Mais on voit bien que dans ce travail, vous avez mis la Loire et l'océan au cœur de vos projets. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus comment vous constituez cette méthode de travail autour de l'eau ? D'abord, la Loire, l'océan, l'eau salée presque, j'ai envie de dire, ça fait partie de ce que nous avons en commun. Ça fait partie de l'identité de notre territoire. Ce n'était pas une évidence
pour Nantes de remettre la Loire au cœur du projet nantais. L'histoire nantaise, l'après-guerre, les comblements ont éloigné de fait, physiquement, mais aussi dans l'imaginaire des Nantais, le fleuve de la ville. Au tout début du mandat, j'ai souhaité lancer un grand débat citoyen, que nous avons appelé Nantes, la Loire et nous. Plus de 40 000 participants à ce débat. Je le dis parce que dans une période où on entend en permanence qu'il y aurait un tel doute entre le citoyen et l'action publique, je crois que ça dépend de la qualité de l'offre de l'action publique. Et quand on parle de sujets de fond, quand on parle de sujets qui à la fois touchent à l'avenir de la ville, mais aussi aux usages et au quotidien, au cœur des habitants, oui, alors ils répondent présents. C'est un vrai choix que nous sommes en train de faire avec David Samsin, de affirmer pourquoi la Loire est notre trait d'union. La coopération entre Nantes et Saint-Nazaire, elle est historique. Jean-Marc Ayrault et Joël Batteux, les premiers, en ont pris l'initiative. Nous aurions pu nous contenter de cultiver aimablement ces acquis. Ce n'est pas l'option que nous avons prise. L'option que nous avons prise, c'est que cette coopération doit se renformer, elle doit s'affirmer et elle doit se singulariser. Et dans cette capacité à se singulariser, le rapport à l'eau, dans toutes ses dimensions, économique. Nous avons en commun un grand port maritime qui fait partie de notre stratégie de développement économique. Les enjeux d'une transition écologique, évidemment, qui sont absolument majeurs. Et au-delà, ce que j'appelle la question d'un modèle de développement qualitatif. J'en dis un mot. Oui, Nantes est une ville dynamique. Oui, Nantes est une ville attractive. Oui, nous assumons d'être dans cette logique de compétition à l'échelle nationale et européenne. Et en même temps, quand j'évoque les mutations du monde, la sobriété à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui en responsabilité, parce que la finitude des ressources de la planète s'est exprimée, nous invite à penser autrement le modèle de développement. C'est ce que nous essayons d'inventer à Nantes, ce que j'appelle cette idée d'un modèle de développement qualitatif qui dit « oui, nous allons nous engager sur 6 000 logements » et en même temps, la dimension de qualité, la qualité du quotidien, la qualité des espaces publics, c'est fondamental. Pour cette raison, les deux inflexions majeures que constituent le rapport à l'eau et le rapport à la nature ne sont pas là à titre décoratif, j'ai envie de dire, mais bien pour traduire profondément une inflexion qui, je crois, ressemble à ce qu'est Nantes, à ce qu'est Saint-Nazaire profondément. Cette alliance d'une capacité d'attractivité, mais aussi d'une forme de douceur de vivre réinventée chaque jour. David Samsin, peut-être que vous pouvez nous dire 2 mots de plus sur la dimension de la façade littorale, ce rapport à l'océan, et puis l'enjeu de la Loire pour vous. C'est aussi le vecteur, l'industrie portuaire, maritime et portuaire. C'est quand même un levier important ce territoire. Sans la Loire, il n'y aurait pas d'industrie, on n'aurait pas les fleurons industriels, je ne vais pas dire de la métropole, au moins français, si ce n'est pas européen. Vous le savez, nous avons 2 grands donneurs d'ordre, SCX, qui construit les plus beaux, les plus grands paquebots du monde, et puis nous avons aussi Airbus. Et on a l'illustration d'une nouvelle industrie et la naissance d'une filière industrielle comme les énergies marines renouvelables, qui sont l'expression justement de cette transition énergétique que nous appelons tous de nos voeux. Saint-Nazaire a une révélation depuis maintenant quelques années. Vous le savez, dans les mandats précédents, ceux de Joël Batteux, il y a eu cette couture entre un centre-ville et son port qu'il fallait renouer, révéler. Et puis il y a les aménagements du front de mer qui datent de quelques années, où Saint-Nazaire a pris conscience, mais pas que les Nazériens, y compris l'ensemble de l'environnement autour. On a compris qu'on était une ville de bord de mer. Une ville industrielle, certes, une ville où nous travaillons, où on sait ce que c'est que la valeur travail, une ville d'innovation, une ville avec de l'expérience, mais une ville qui est là aussi pour expérimenter. Et puis une ville de bord de mer. Alors je le dis sans volonté, y compris de polémiquer, Saint-Nazaire ne sera jamais une station balnéaire. Mais je suis convaincu que Saint-Nazaire, et donc l'ensemble de son territoire, peut devenir une destination touristique. Parce que, sur le fond, la destination touristique, elle est née par l'industrie, par ces plus beaux paquebots du monde. Et d'ailleurs, l'actualité nous amènera fin juin à revoir le Queen Mary revenir dans sa cale, non pas de naissance, mais juste à côté, pour fêter ce centenaire. Nous serons sur les radars européens et mondiaux. Mais Saint-Nazaire a une qualité exceptionnelle, c'est une ville, avec les services d'une ville, de bord de mer.
Et là, nous devons travailler justement en synergie avec toutes celles et ceux qui sont des spécialistes du tourisme, et notamment les stations balnéaires. Et en même temps, nous avons une responsabilité, je vous l'évoquais tout à l'heure, particulière, de faire cette couture, d'embarquer et d'avoir les fondamentaux du développement. C'est-à-dire les politiques d'habitat, les politiques de mobilité, les politiques d'accès à la santé. Bref, je ne vais pas être trop long sur ce sujet. Néanmoins, ce dont je suis convaincu profondément, c'est que Saint-Nazaire et la bande littorale de cette métropole est un atout pour nous tous, d'une part pour celles et ceux qui vivent sur ce territoire, mais aussi pour notre développement. Et je crois qu'il faut aujourd'hui arrêter, parce que certains sont là pour fracturer toujours dans le pays, dans nos villes, dans la métropole. Je suis convaincu que cette qualité de vie, de prendre soin de notre environnement, de le révéler, est un outil de développement, mais surtout un outil qui, j'en suis convaincu, rassemble le plus grand monde. Il n'y a pas de doute entre Johanna et moi-même, c'est aussi des éléments de solidarité. Et sur le fond, nous nous battons pour du développement économique, donc pour de l'emploi et en même temps de la qualité de vie. C'est là, je crois, bien l'essentiel pour les élus que nous sommes. Peut-être en un mot pour conclure, la dynamique à l'échelle des projets opérationnels, des opérations d'aménagement, est-ce que vous pourriez dire un mot pour illustrer un peu cette stratégie incarnée plus dans des projets d'aménagement qu'on va voir cet après-midi ? Peut-être plutôt que de rentrer dans le détail de chacun des projets, puisque vous aurez l'occasion de le découvrir, moi j'ai envie de vous inviter à une balade quand vous reviendrez dans 5 ans ou dans 10 ans. Eh bien, quand vous reviendrez dans 5 ans ou dans 10 ans, mesdames, messieurs, d'abord, si vous arrivez par le train, vous arriverez dans une nouvelle gare. Une nouvelle gare dont la capacité de voyageurs aura été doublée, une nouvelle gare signée Rudy Ricciotti, une nouvelle gare qui incarnera une gare du XXIe siècle avec l'ensemble des modes de transport qui s'y conjuguent, mais aussi une nouvelle gare qui sera une pièce maîtresse du projet urbain nantais puisqu'elle fera la jonction entre le grand projet Malakoff-Prégaucher que nous avions confié à Gérard Pénaud, lui aussi Grand Prix de l'urbanisme, et puis un autre élément important du territoire nantais, le Jardin des Plantes, puisque dans l'ouest, après le Mont-Saint-Michel, le Jardin des Plantes est le 2e lieu le plus touristique l'été. J'ai donc souhaité une inflexion forte au projet initialement pensé pour la gare, avec tout un travail sur les espaces publics qui feront le lien entre la gare et le Jardin des Plantes, avec cette idée un peu audacieuse de se dire que finalement on a les moyens ici de faire du jardin un espèce de gigantesque hall à ciel ouvert de la gare. Ça, ce sera le début de la promenade nantaise à laquelle nous vous inviterons. Quand vous continuerez cette promenade nantaise, vous vous arrêterez un instant le long du miroir d'eau que les Nantais se sont totalement approprié. Je crois que c'est toujours la meilleure preuve de la réussite d'un projet urbain. Quand un lieu devient un espace de recueillement, un espace d'émotion et en même temps un espace de vie, de vitalité, de projet, que les citoyens s'en emparent, alors oui, on peut dire que le projet urbain est vraiment réussi. Vous continuerez cette promenade nantaise. Nous travaillons aujourd'hui à sa cohérence puisque nous avons lancé un dialogue pour retenir une équipe qui nous accompagnera des abords de la gare du canal Saint-Félix jusqu'au devenir du site de la Petite Hollande et au quai de la Fosse. Si je continue un instant cette promenade, vous passerez par le projet Fédocommerce que nous avons confié à Jacqueline Hosty et qui a vocation à être réhabilité dans ce mandat. Évidemment, en parallèle, nous réfléchirons au projet de l'Hôtel-Dieu, puisqu'avec le déplacement du CHU, il y a là une nouvelle opportunité pour un morceau de ville, un morceau du projet urbain. Et parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons passer du cœur de la ville de Nantes à un centre métropolitain. Vous découvrirez ce que j'appelle le triangle entre l'île de Nantes, le Bas-Chantenay et la ZAC des Îles. Le triangle entre ce laboratoire urbain exceptionnel que constitue le projet Île de Nantes, ce potentiel tout à fait intéressant qu'est la ZAC des Îles à Rezé, et je le dis au passage, une évolution de ce projet qui est en phase d'accélération. Si je prends un exemple concret, quand Jacqueline Hosty nous a proposé un grand parc sur l'île de Nantes et que Frédéric Bonnet, de l'autre côté de la rive, nous a aussi proposé un parc, alors nous nous sommes dit, peut-être que le sujet, ce n'est pas 2 parcs différents, mais bien un seul parc sur la Loire. C'est cette cohérence que nous sommes en train d'inventer. Et pour finir de vous donner envie, vous terminerez votre balade au Bas-Chantenay et vous irez découvrir le projet d'Arbres-Héron, choix assumé de ce mandat, qui ne sera pas réalisé d'ici 2020, mais qui sera co-construit avec l'ensemble des partenaires, la diversité du tissu économique, pour faire de ce projet un démonstrateur des talents du territoire. Quand les acteurs de l'IRT Jules Verne nous disent « nous, on veut investir ce projet parce qu'on
montrer de l'innovation. Quand les acteurs de l'économie sociale et solidaire nous disent « pour nous, ce projet a du sens », alors, à ce moment-là, il y a la rencontre entre un cap, un projet de territoire, un projet économique et la volonté d'une ville de refuser aussi cette logique de standardisation des grandes villes. Oui, nous jouons sur la scène nationale et européenne, mais nous refusons cette logique d'aseptisation, de standardisation, où demain, dans n'importe quelle ville, on habiterait pareil, on consommerait pareil, on se déplacerait pareil. Ce choix, cette idée du cœur métropolitain qui se retourne vers la Loire, cette figure de l'arbre qui vient aussi traduire l'inflexion sur la nature en ville que j'ai évoquée tout à l'heure, tout cela, ça fait partie de la stratégie nantaise. Merci. Ce côté Saint-Nazaire, ce rapport à la mer, ce foncier disponible le long de la mer. Oui, les projets sont nombreux, je le dis souvent avec un peu d'humour, mais Saint-Nazaire connaît un alignement de planètes que nous n'avons jamais connu. Nous avons nos 2 grands donneurs d'ordre qui ont un cahier des charges, une visibilité économique à plus de 10 ans. Il n'y a pas beaucoup de villes, d'agglos, de métropoles qui connaissent cette lisibilité économique. Il y a donc une vague à surfer. Ce n'est pas un tsunami qui viendrait nous bousculer. Il y a des opportunités exceptionnelles. Et Saint-Nazaire a une particularité. Saint-Nazaire, l'agglomération, dans sa tradition depuis la reconstruction, elle a une tradition de maîtrise foncière. Et nous sommes en train de révéler, nous étions voilà 15 jours au MIPIM, certains d'entre vous y étaient, nous sommes en train de révéler des belles opportunités, des perles, dont je suis convaincu que nous allons les mettre non pas au marché en même temps, nous allons travailler avec une stratégie, mais des perles qui vont manifester des intérêts au moins européens, des fonciers de grande qualité, plein sud, face mer, qui devront répondre justement aux projets que nous avons adoptés au conseil municipal et au conseil communautaire en début de mandat, que nous appelons dans notre jargon local le projet stratégique. Nouant la fabrique de nos politiques publiques et en même temps de nos projets. Et c'est cette liaison qui me semble intéressante, justement, pour pouvoir préparer l'avenir. Parce que l'enjeu de Saint-Nazaire, c'est pas de préparer les 10 ans qui viennent. C'est de préparer au-delà, puisque les 10 ans que nous avons sont plutôt d'une grande sérénité. Et donc, il faut être vigilant. Et en même temps, je vous le dis ici, vous n'avez pas entendu dans le propos de Johanna ou de moi-même parler d'argent. Parce que ici, nous sommes un territoire où nous investissons. On n'a pas le pied sur le frein en se disant que c'est compliqué, que la ressource financière est plus rare qu'elle n'était auparavant, qu'il y a des turbulences sur le plan national dont on ne sait pas quels seront les résultats des échéances électorales. Ici, nous voulons investir au service des populations pour embarquer l'ensemble des populations. Et bien, puisque nous sommes ici au Forum des projets urbains, et donc il y a dans la salle beaucoup d'investisseurs, je crois qu'il faut qu'on ait conscience de cette situation, que ici ça va mieux pour de vrai, ici c'est réel, et donc c'est maintenant ensemble que nous pouvons coproduire du projet au service de la métropole, et puis en même temps au service du pays, parce que nous avons une responsabilité particulière quand on a ces fleurons industriels tout autour de notre bel et beau boulevard qu'on appelle la Loire.